par des entreprises. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. Alors, je rejoins mes collègues sur un certain nombre de propositions qu'on attend, en fait. On a parlé de passeport des entreprises à candidater au marché public, par exemple. Je reviens sur l'histoire des seuils, qui nous semble évidemment un sujet à aborder, alors dans des limites à discuter, à voir avec le législateur, mais il faut évidemment rehausser les seuils des marchés publics, en tout cas des procédures liées à certains marchés publics. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut ouvrir la négociation, ouvrir la capacité des acheteurs publics à négocier, notamment sur des marchés complexes. On l'autorise pour les entités adjudicatrices, c'est pas possible pour les pouvoirs adjudicateurs, mais les marchés deviennent complexes. Je pense à ceux qui s'inscrivent dans la loi AGEC sur les obligations de réemploi, les obligations de réparation, de maintenance, enfin toute la logistique afférente, tout ce qui permet de sécuriser un approvisionnement ou un service à la collectivité. Eh bien, c'est complexe, donc il faut avoir en face de soi des groupements, des entreprises qui au tac répondent à une évolution des attendus ou des contraintes qu'on n'avait pas envisagées au départ. Donc ça, la négociation, pour nous, ça nous semble un point très très important à autoriser. Le Small Business Act qui permet de garder, de sanctuariser une part de la commande publique à des entreprises du territoire selon des critères de proximité. Alors après, voilà, c'est vrai que la commande publique, elle redessine un peu les frontières du local. Est-ce que c'est son département, son territoire de métropole? Est-ce que c'est la région, le territoire national ou européen? Donc là aussi, ça invite à discuter de ce qu'est la proximité. J'utilise pas délibérément le mot de local. Et puis, parce qu'on s'en est un cas pratique, libérer, ou en tout cas donner aux acheteurs la possibilité de choisir la façon dont il va acheter son alimentation. L'alimentation pour ses EHPAD, l'alimentation pour ses cantines, qui est le premier sujet de la commande publique perçu, compris, qui donne débat avec nos citoyens, nos électeurs. Et là, c'est un vrai sujet parce que on ne comprend pas que les aliments, parfois, viennent de très loin. On ne comprend pas. Alors, j'allais dire, pour des petites communes, c'est peut-être plus facile parce qu'ils sont peut-être moins observés par le contrôle de légalité, etc., etc. Mais nous, grosses collectivités, avec un effet volume, massification de la commande publique alimentaire, c'est très difficile de travailler la question de la proximité alimentaire. Donc, si on avait la possibilité de négocier avec un rehaussement des seuils et tout, on pourrait peut-être avoir plus d'agilité sur la question de l'alimentation, enfin des fournitures alimentaires. Donc ça, c'est un gros sujet. Avec France Urbaine, on a, et d'autres réseaux, on a demandé à ce que 50% des volumes d'achat alimentaires soient libres du choix des procédures. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas encadré. Ça veut dire qu'on nous laisse la liberté de choisir quel type de marché on veut. Ce sera toujours dans le cadre de la loi, évidemment. Et donc, ça, c'est un sujet auquel nous sommes très attachés. Et puis, sur le dernier point, monsieur le rapporteur, sur la question du risque et du risque pénal qui nous briderait peut-être... en fait, nous, dans des collectivités de taille importante, à France Urbaine, on a quand même, j'allais dire, des équipes entières, ce qui nous distingue aussi de certains de nos collègues dans des collectivités de moindre importance. Mais moi, j'ai une vingtaine d'acheteurs qui est là pour sécuriser tout le process et qui est là pour aussi formaliser tous les risques, enfin diminuer les risques pour les élus qui sont en commission d'appel d'offres notamment. Donc, j'allais dire, on est... Enfin bon, le risque est toujours là, je l'entends, mais en tout cas, avec des équipes à l'œuvre, ce risque diminue. Juste donner un ordre d'idée. Hein, donc, pour un élu en charge de la commande publique comme celui de Nantes que je suis, Nantes et Nantes Métropole, les marchés publics, c'est 1200 consultations par an. C'est
300 à 400 acheteurs qui vont mettre le crayon dans la rédaction du besoin, dans la rédaction du marché. Et c'est une vingtaine de personnes en fonction support qui vont, j'allais dire, sécuriser la procédure, voire l'amener à aller au-delà de ce qui est attendu du Code des marchés publics en injectant plus de clauses environnementales ou sociales. Nous y reviendrons dans cette audition.